Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui en fait, il est question pour moi de te présenter 4 astuces pour choisir ta ville et ton université aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que je réalise que beaucoup de personnes m'ont écrit récemment en me disant écoute Warren, est-ce que tu peux un peu nous faire une vidéo sur comment est-ce que je peux choisir ma ville, comment est-ce que je peux choisir une université aux États-Unis et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, justement, il est question pour moi de te parler de ça parce que je veux vraiment que c'est-à-dire que si, en tant qu'étudiant, et que tu es en Afrique et que tu veux immigrer aux États-Unis, il faut aussi immigrer à travers les études. Et maintenant, après, voilà, tu as l'occasion d'avoir une bonne éducation. Et ça va te permettre de faire toute la différence. Et si tu veux, tu retournes en Afrique et voir comment tu peux changer le continent à ton niveau. Alors, aujourd'hui, en fait, premièrement, on va parler d'abord de l'aspect financier. Oui, tu l'as bien compris. C'est-à-dire, il est important que les gens comprennent une chose, c'est que pour choisir ton université et pour choisir la ville dans laquelle tu vas habiter, il faut d'abord que tu réalises d'abord l'aspect financier, en fait. C'est-à-dire, est-ce que j'ai assez de moyens pour couvrir d'abord même, on va dire, disons ça comme ça, 6 mois ou encore toute une année de l'école en fait. Maintenant après, tu pourras maintenant essayer de joindre les deux bouts avec les boulots étudiants. Mais le truc c'est que premièrement, c'est important pour toi de te dire que quand tu viens aux États-Unis et que tu viens en qualité d'étudiant, c'est vraiment important de considérer l'aspect financier parce que ça va te permettre de mieux faire ton budget annuel en fait. Ça va te permettre de savoir où est-ce que tu peux loger, c'est-à-dire non seulement d'abord de trouver une université abordable à ta poche, mais aussi de trouver un logement à ta poche en fait. Et surtout, le plus important, c'est de trouver une ville qui te correspond en fait. Parce que le truc c'est que la plupart du temps, je vois beaucoup d'étudiants parfois, les gens ils disent qu'il est étudiant, mais tu vis à New York, tu vis en Californie, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas en fait? Malheureusement, parce que ce qu'on voit souvent à la télé, c'est que on voit des clichés à la télé, alors que quand tu es étudiant à la base, le centre des États-Unis peut être en fait considéré comme étant les meilleurs endroits pour vivre aux États-Unis. Oui, tu l'as bien compris. Le centre des États-Unis est le meilleur endroit pour vivre aux États-Unis quand tu es étudiant. Parce que le truc, c'est que le coût de vie est abordable. Et du coup, même si par exemple tes parents ont les moyens, par exemple, et qu'on te paye l'argent, on te paye l'école régulièrement, mais il faut aussi savoir aussi, c'est que si tu gères bien ton argent, tu peux faire aussi une épargne pour prévenir par exemple les moments difficiles. Mais le truc, c'est que il ne faut pas juste regarder ce qu'on voit à la télé, les clips, etc. Non, c'est pas ça. Quand tu viens pour les études, regarde d'abord ton aspect financier. Est-ce que je peux arriver à faire face? Et aussi, il faut savoir aussi une chose, c'est que les community college, les community college, c'est-à-dire les écoles de 2 ans, ce sont des endroits qui sont moins chers que les universités. Je vois souvent beaucoup d'étudiants aussi faire cette erreur-là. C'est-à-dire que eux, quand ils viennent dans l'école de langue. Ce qu'ils font malheureusement, c'est que en venant dans l'école de langue, ils restent seulement jusqu'à l'université. Mais alors que ça, c'est une grave erreur. L'erreur qu'un étudiant peut faire, surtout avec l'aspect financier, c'est que quand tu viens faire l'école de langue, c'est mieux que quand tu fais l'école de langue, tu fais le transfert, c'est-à-dire par exemple, n'importe quoi. Si tu es venu par exemple dans une université pour l'école de langue, tu viens, tu commences les cours normalement, mais maintenant après ce que tu dois faire, c'est que tu fais le transfert dans un community college, c'est-à-dire les diplômes, là où on donne les diplômes de 2 ans. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de réduire tes coûts en fait. Parce que les community college sont moins chers que les universités classiques en fait. Et maintenant, après tes 2 ans, ce que tu peux maintenant faire, c'est que tu peux maintenant continuer à l'université. Mais ne fais pas cette erreur que je vois beaucoup de personnes malheureusement faire. C'est que quand ils viennent, ils sont tellement obnubilés par le fait qu'ils sont venus aux États-Unis que du coup, ils ne réfléchissent même plus. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va se refléter quelques années après dans leur parcours aux États-Unis. Donc, considère vraiment l'aspect financier si et seulement si tu veux immigrer aux États-Unis en qualité d'étudiant. Le deuxième aspect, c'est la réputation de l'école. Oui, la réputation de l'école ou de l'université. Le truc, c'est que tu l'as bien compris. À un moment donné, si tu veux t'inscrire dans une université ou dans une école, c'est important pour toi-même de faire d'abord tes recherches, de savoir quelle est la réputation de l'école. C'est-à-dire que qui est-ce qu'ils ont déjà formé. C'est-à-dire que
Pourquoi est-ce que j'ai forcément envie d'aller là-bas? Qu'est-ce qui me motive forcément à y aller en fait? Ne prends pas juste une école parce qu'on t'a dit que c'est les États-Unis. Non, parfois aussi, si l'école n'a pas une bonne réputation, mais le truc c'est que si toi tu sors là-bas diplômé, mais la réputation de l'école va te suivre en fait. Donc, tu dois arriver à pouvoir te faire les recherches en disant que est-ce qu'ils forment bien, est-ce que est-ce qu'ils donnent de bonnes formations, est-ce que la réputation est intéressante, et si et seulement si j'arrive à graduer là-bas, comment ça va se passer pour moi et tout ce qui va avec. Donc, tiens compte également de la réputation de l'école, de l'université, parce que ça fait toute la différence également. Le troisième aspect ici, c'est que il faut regarder aussi les jobs et les opportunités, c'est-à-dire quels sont les boulots qui peuvent être disponibles après mon diplôme dans l'université. Oui, tu l'as compris, parce que le truc, c'est que quand tu vas à l'école, après, ce qui va se passer, c'est que tu auras ton diplôme. Mais maintenant, le truc, c'est que quand tu auras ton diplôme, est-ce que ta ville, la ville dans laquelle tu es, il y a par exemple des opportunités pour toi de trouver un emploi? Parce que là aussi, il faut regarder cet aspect aussi. Il faut aussi regarder le fait que, est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent venir recruter directement depuis le banc de l'école et tout ce qui va avec en fait. Donc le truc c'est que tu dois regarder tout ça là en fait quand tu vas te lancer en fait. Quand tu vas te lancer en qualité d'étudiant. Encore une fois, comme je disais, ne rentre pas dans la précipitation, l'ami. Parce que si tu rentres dans la précipitation, malheureusement ça va gâcher ton parcours. C'est-à-dire que prends vraiment le temps de regarder ça, fais tes recherches. Vraiment, va en profondeur afin de savoir véritablement ce que tu veux vraiment. Et surtout, regarde beaucoup les opportunités. Et aussi, recherche aussi, comme je disais, les opportunités. Et si dans ta ville, il y a des entreprises qui recrutent. Parce que s'il y a des entreprises qui recrutent, bien évidemment, ça sera intéressant et ça va faire toute la différence. Et enfin, le quatrième point ici, c'est que c'est maintenant la patience. Oui, il faut faire preuve. C'est-à-dire que il y a la patience, mais il y a aussi l'importance de l'environnement. Oui, l'importance de l'environnement. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que dans la ville que tu auras choisie pour venir étudier, il faut être sûr que c'est une ville qui n'est pas trop mouvementée. C'est une ville qui n'a pas trop de trafic. Parce que si tu es un étudiant, ce que toi tu as besoin, c'est le calme. Tu as besoin d'être au calme pour bien étudier. Voilà pourquoi je vous parlais du fait que les villes qui sont dans les centres des États-Unis sont les meilleures villes parce que ce sont les villes en fait qui sont calmes. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est-à-dire que tu dis que tu es étudiant, mais tu es à Los Angeles, tu es à, je sais pas moi, tu es en Californie, tu es à New York. Mais le truc, c'est que l'environnement ne te permet, enfin, bien qu'il y a d'autres qui réussissent dans ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'environnement doit être favorable pour toi, pour les études en fait. Et tu dois vraiment tenir compte de ça, c'est-à-dire choisir une université qui est calme ou bien une école qui est dans un endroit calme qui va te permettre de mieux en fait étudier et surtout qui va te permettre d'être loin de la distraction. Oui, parce que c'est de ça dont il est aussi question. Le truc c'est que malheureusement, beaucoup d'étudiants quand ils viennent, après ils ne partent plus à l'école. Et là, je vais marquer une pause pour dire ça parce que vous savez, aux États-Unis, il y a deux catégories d'étudiants. Il y a les étudiants qui sont arrivés. À un moment donné, les parents ne pouvaient plus payer l'école. Après, ils sont cherchés. Ça, c'est nous autres. Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie, en fait, de ceux qui ont les moyens, mais qui ne veulent plus partir à l'école parce qu'ils ont fait des mauvaises fréquentations. Et ça, c'est juste triste. Pourquoi c'est triste? Parce que les parents se sont saignés. Les parents se saignent à t'envoyer de l'argent pensant que tu vas à l'école, mais alors que tu ne pars même pas à l'école. Simplement parce que tu as fait des rencontres bizarres. Tu es allé avec des filles par exemple qui t'amènent maintenant à fumer, donc du coup tu ne veux plus te concentrer aux études. Ou encore le truc aussi c'est que maintenant là tu es maintenant en train d'avoir des fréquentations bizarres et c'est comme ça que tu commences à relayer tes études au plan second en fait. Donc le truc c'est que il ne faut pas rentrer dans ça. Et également le deuxième aspect également c'est le fait que est-ce que le climat est favorable à là où je vais étudier. Parce que bien évidemment, quand je vais commencer à aller à l'école, je n'aurai pas forcément d'abord l'argent pour avoir une voiture et tout ce qui va avec. Est-ce que le climat est bon? Est-ce que les moyens de transport sont bons là où je pars en fait? Donc, tu dois regarder tout ça là en fait si tu veux arriver à choisir une école et une ville là où tu peux réussir ton parcours académique.
Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Si tu connais un étudiant qui veut venir aux États-Unis, et surtout, j'ai oublié, la chose aussi que je veux dire, c'est que également, s'il y a des étudiants qui sont en Afrique ou bien qui sont en Europe, peu importe, mais qui veulent venir pour des études aux États-Unis, nous offrons également la possibilité de vous faire des inscriptions. Donc, laissez-nous savoir en commentaire. Ce qu'on fait également, c'est qu'on donne des accompagnements, c'est-à-dire on vous trouve un logement dans le Nebraska, on vous trouve une école, on vous donne toute la liste dont vous avez besoin pour faire votre inscription au Nebraska. Et puis pourquoi pas, vous venez et puis vous commencez à aller à l'école et puis voilà, vous commencez votre rêve américain à votre niveau en fait. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est-à-dire j'ai le numéro WhatsApp quelque part sur la bannière de cette vidéo. Vous pouvez simplement me contacter à travers WhatsApp et on va se faire un plaisir de suivre vos dossiers. Donc, comme je disais, abonnez-vous, partagez cette vidéo à un étudiant qui veut peut-être venir aux États-Unis, mais qui ne sait pas par où commencer. Et on se fera un plaisir de vous accompagner en fait dans nos démarches. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Et surtout, dites-nous si vous avez des idées ou bien si vous avez des sujets que vous voulez que je puisse couvrir davantage dans la chaîne. N'hésitez pas à le faire savoir. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Sur ce, à la prochaine.